Vous racontez un peu... voilà. Je vous fais un point général d'abord. Un point général, c'est très bien. Okay. Et si tu veux aussi nous dire un petit mot sur les forêts, du coup, tu as le droit. On verra. On peut faire deux pierres d'un coup. Mais peut-être d'abord... Ouais, alors déjà, Emmaüs n'est pas du tout un mouvement spécialisé sur les questions climatiques, même si on s'y intéresse depuis quelques années. Et puis c'est pour ça aussi que j'ai pas aujourd'hui de présentation chiffrée. C'est un mouvement qui se lance dans le plaidoyer depuis quelques années. Le poste de responsable de plaidoyer existe depuis quelques mois seulement, donc on n'a pas aujourd'hui forcément un discours construit sur les questions climatiques en général, mais par contre je pense qu'il y a plusieurs aspects du travail d'Emmaüs qui peuvent être intéressants. Il y en a deux sur lesquels je voulais parler aujourd'hui. C'est bien sûr la question du logement, qui est au cœur du travail d'Emmaüs depuis sa fondation par l'abbé Pierre, et notamment la question des passoires énergétiques. Et puis aussi tout ce qui est filière du réemploi, qui est en fait le moteur, le modèle économique du mouvement Emmaüs depuis le début, et qui du coup, on a coutume de le dire, fait qu'Emmaüs depuis le début est une association environnementale sans forcément l'avoir voulu ou l'avoir souhaité, en devenant des premiers acteurs du réemploi en France et en Europe aujourd'hui. Et qui a un vrai, alors c'est là qu'on pourrait avoir le lien avec la question des forêts, c'est-à-dire notamment tout le réemploi des meubles, du mobilier, des matériaux bois, qui est aujourd'hui un moyen aussi d'économiser sur le prélèvement des ressources forestières, que ce soit en France ou dans les pays tropicaux notamment. Donc ça c'est les différents aspects. Et puis, alors ça c'est l'action d'Emmaüs, je dirais, qui peut être bénéfique à la question de la résolution du problème climatique, réclamer la rénovation des passoires thermiques, réclamer des meilleures politiques de réemploi, je pourrais y revenir plus en détail tout à l'heure. Et puis il y a aussi l'impact, c'est-à-dire que la raison d'être d'Emmaüs, c'est d'accueillir des gens qui sont dans une grande situation d'exclusion, dans une situation de grande misère, de leur offrir un accueil et un moyen de se réinsérer dans la société. Et on voit bien aujourd'hui comment les modifications des visages de la pauvreté, de la nature de la pauvreté, posent aussi la question de l'avenir de cette pauvreté face aux défis climatiques. Pour prendre quelques exemples, la grande précarité des personnes qui vivent dans les passoires thermiques aujourd'hui, les problèmes de santé, les problèmes sociaux que ça leur pose, et qui sont non seulement liés à la qualité de leur logement, mais aussi à la plus grande fragilité des personnes qui vivent dans un logement insalubre face à des événements climatiques extrêmes, et puis les questions des réfugiés, puisque depuis le début, par sa politique d'accueil inconditionnel, Emmaüs s'est amené à accueillir des réfugiés, des personnes migrantes dans ces communautés, dans ces centres d'accueil, et on voit que ces personnes ne viennent plus des mêmes pays qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 30 ans, ne se déplacent plus pour les mêmes raisons, et que notamment la question des réfugiés climatiques aujourd'hui pose une question cruciale, c'est que pendant des années, on avait d'une part des réfugiés politiques qui fuyaient des persécutions, et d'autre part des réfugiés qui fuyaient soit la guerre, soit des famines, etc. Et qu'aujourd'hui les gens qui fuient les événements climatiques extrêmes ou des conflits provoqués par l'accès à la ressource sont des gens qui n'entrent plus ni dans une catégorie ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des gens qui sont parfois en difficulté eux-mêmes à expliquer si c'est des raisons politiques ou économiques qui les ont fait fuir de chez eux, parce qu'en fait ils fuient des situations explosives ou des situations qui ont déjà explosé, qui sont à la conjonction de ces différentes problématiques. Et on s'attend à voir encore augmenter le nombre des réfugiés climatiques et la question de leur accueil, et notamment du cadre de leur accueil, puisque aujourd'hui on a en gros un cadre assez clair pour les réfugiés politiques et puis une politique de fermeture des frontières pour tout l'ensemble des autres migrants. Quelle politique d'accueil pour les gens qui fuient les causes du changement climatique en Europe et en France? C'est une vraie question qui se pose aujourd'hui, y compris pour un mouvement comme le nôtre. Est-ce que